Aujourd'hui, dans Secret d'Histoire, nous allons explorer l'histoire et l'origine d'un mot du quotidien. Kumir ou Kumira. Un petit rappel de l'utilité économique de Kumira et de son rapport aux citoyens. Ouvrez la Kumira, ouvrez la Kumira. Et il a marqué le Kumira. Dans ce cas-là, ce serait la crise. Une crise écrasante, terrifiante, suffocante, éreintante. La crise quoi. Et certains ne diront pas le contraire. Un petit hommage posthume. Revenons peut-être à des moments beaucoup plus joyeux pour comprendre le contexte de la Kumira. Tout commence en Afrique du Nord en 1827. Non, pas plus joyeux. Merci, Bandicoot. La théorie française et le protectorat. La bien belle époque du protectorat. Une époque haute en couleurs, enfin, malgré le noir et le blanc. Une époque où le rationnement était de mise, des queues longues attendaient le pain que les soldats français distribuaient aux Marocains. Et ils leur disaient « queue au mur !» Queue au mur est devenu queue au mur qui est devenu Kumir. Les longues files d'attente n'ont pas donné que des perversions de langage, et 50 ans plus tard, nous sommes toujours, hélas, queue au mur. The British Theory, même histoire, la crise, rationnement, la queue. Pas celle-là. Et comme il le disait en anglais, comme ce sont de grands poètes cœur sensible, come here est devenu come here, qui est devenu Kumir. La théorie espagnole, olé olé. Les Espagnols, eux, ce n'est pas le rationnement. Comme nous, c'est la bonne chair qui les intéresse. Pas celle-là, berbère. Comer en espagnol veut dire manger, et au futur, ça devient comera, soit une comira. Nous, Coco, notre contribution, elle est où? J'y arrive, Bandicoot, j'y arrive. Il était une fois, dans une de nos villes impériales, une belle dame appelée Lella Kumira, qui préparait avec amour et dévotion un pain qu'elle a baptisé Kumir, à son effigie et à son image. Coco, elle s'en tirait pas un peu la fable d'Alala Kumira, là? Tais-toi, Bandicoot. Voilà un rappel de nos découvertes d'aujourd'hui et de nos 4 hypothèses. Bon appétit, bien sûr.